Rome m'a tout pris. Mais j'aurai ma vengeance. Gladiator, le retour, un film qu'on n'avait pas forcément demandé, non pas parce qu'on n'avait pas apprécié le premier, loin de là, mais c'est parce qu'on avait un peu peur d'une suite quand même. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur le premier film, elle ne dure qu'1 heure, je dis pas mal de trucs quand même, donc allez la voir. À l'abordage! Réalisé par Ridley Scott, celui qui a fait le premier il y a près de 24 ans, en l'an 2000 tout court. Ce film sort donc en 2024, je dis ça pour si des gens regardent la vidéo plus tard. Ce film, donc, qui est cette suite directe, hein, on peut dire, du film précédent, dans le sens où les événements qui sont racontés, c'est tout simplement la suite des événements. Et une première difficulté déjà se pose, c'est que ce film s'appelle Gladiator 2. Ce n'est pas juste la suite dans l'univers, c'est aussi le principe du gladiateur. Et en réalité, tout est dans le titre, déjà pour commencer. Tout est dans le titre. Gladiator, et c'est la suite. Ce film fait une première chose qui est un petit peu... c'est qu'en fait, c'est un soft remake. Vous appelez ça un requel, vous appelez ça comme vous voulez, il y a eu plein de noms qui sont sortis depuis. C'est-à-dire que c'est une suite, mais qui reprend beaucoup d'éléments du premier, dont en gros la trame principale qui ressemble, etc., etc. Même si. Alors déjà, on va dire une chose que fait le film, c'est... il prend le film d'origine, le premier, il prend par exemple les différents personnages, et il prend un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, et il le distribue différemment sur les personnages qu'on a dans ce film-là. Même chose pour les situations, ils prennent un peu les éléments, et ils les saupoudrent un petit peu à gauche, à droite, ce qui fait que on a par exemple un élément qui peut être le même que dans le premier film, mais appliqué à un personnage qui ne serait pas exactement l'équivalent du même que dans le premier film. Et du coup, ça n'empêche pas cette sensation un peu de répétition, cette sensation un peu de « ah, zut, dommage » sur certains trucs. Et ça, c'est quand même dommage globalement. Il y a aussi des choses qui sont un petit peu... C'est que, et c'est très à la mode, hein, tout ce que je vous dis là, ça suit la mode, et bien c'est que le film ne peut pas s'empêcher de faire des références aussi au premier en mode clin d'œil. Par exemple, à un moment donné, on va sortir «L'empereur n'est-il vraiment pas clément ?» ou un truc comme ça, vous voyez, je veux dire, on va jouer là-dessus pour faire «Ah bah tiens, il fait référence à une phrase qui était dans le premier film, tiens, comme par hasard. » Tout ça, c'est dans le film, et on peut pas nier que ça pose quand même des petits soucis de manière générale. Maintenant, ceci étant dit, le film, moi perso, j'ai apprécié. Voilà, je vous le dis déjà. J'ai apprécié, alors déjà un truc que j'apprécie, les scènes de combat, elles gardent toujours cet aspect immersif, hein, comme je vous ai dit dans la vidéo du premier, mais j'ai trouvé les chorégraphies un peu plus lisibles et surtout beaucoup plus intéressantes. De ce que je vois, les chorégraphies étaient plus intéressantes des chorégraphies de combat, et on entend ces gros bruits dans les impacts, bam, et tout ça, et donc j'ai bien aimé. Historiquement parlant, le film est évidemment toujours à la traîne, mais ça on le savait. Hein. Allez, juste un petit truc, parce que quand j'ai fait les recherches sur le premier film, c'est un truc que j'ai découvert que j'ai pas dit dans la vidéo, donc j'en profite. L'utilisation des arcs, chez les Romains, ça n'existait pas. Les Romains n'utilisaient pas l'arc. Encore moins une arbalète. Hein. À un moment donné, on voit une arbalète, on fait, ah ouais. La neumachie, c'est-à-dire le combat naval dans les arènes, ça a existé, alors dans des endroits spécifiques évidemment, mais c'était pas des vraies batailles navales, hein, telles que dans le film, c'était en fait des faux bateaux, c'était des maquettes, hein, et puis l'eau, c'était pas rempli, hein, c'était juste un tout petit peu d'eau, un petit fond comme ça. Donc voilà, bon, ça c'est pour la petite histoire. Il n'empêche que la scène, évidemment, elle fait too much, mais elle a quand même un côté épique et super cool. Et le film a quand même pas mal de scènes d'action, et on peut pas nier que c'est plaisant. Même si, parfois, ce combat dans l'arène prend un petit peu de distanciation par rapport à l'histoire politique qui est à l'intérieur du film, et c'est un petit peu dommage. On a plus ce côté combat populaire du premier film, qui faisait que, on va dire, la politique et l'arène se mêlaient. Là, il y a une petite distanciation qui est un petit peu dommage, et qui se ressent. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, le film a aussi beaucoup de politique interne à cet empire romain. Et ça, c'est cool. On retrouve un petit côté politique qu'on a dans des vieux films comme Spartacus, qui a beaucoup inspiré le premier Gladiator. D'ailleurs, il y a une scène qui fait référence à Spartacus. Je suis Spartacus, évidemment. On retrouve tout cet aspect-là, qui donne aussi à cet empire romain un côté shakespearien, et donc un côté classique, vieux, millénaire, comme ça, qui fonctionne, ma foi, encore globalement bien. Un petit mot sur Denzel Washington. Au début, j'ai eu un petit peu de peine, non pas, parce que moi j'adore Denzel Washington, tout ce qu'il fait c'est super, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas forcément totalement en adéquation avec la manière de jouer, on va dire, de l'époque. Et en fait, plus le film avance, plus j'ai adoré le personnage, et à l'arrivée j'ai fait « oh là là », surtout que, je vais pas vous mentir,
il reprend, comme j'ai dit, des notions d'un autre personnage, et je pensais qu'il allait avoir le même genre d'évolution, même si heureusement Denzel Washington, contrairement à l'acteur du film précédent, il est pas mort pendant le tournage, et son évolution, je l'ai trouvé super cool. Super cool. Nous sommes obligés d'évoquer la performance de Paul Mescal, qui, d'un point de vue acteur, je trouve, se débrouille très bien dans le film. Je trouve que il n'a pas de moment où il joue mal, il n'y a pas de moment où il est à côté de la plaque. Cependant, c'est le problème de tout le film, il manque un peu de charisme, il manque un peu de ce côté un peu viril très fort, etc. Bon, j'ai entendu dire que tous les acteurs ont passé un casting pour passer ce film, et parmi les acteurs qui ont essayé de passer ce casting, il y avait Timothée Chalamet, que je critique souvent, mais qu'après j'aime dans le film en règle générale, euh, mais qui, du coup, oui, je trouve que ça manque, évidemment, on a Russell Crowe dans la tête, et forcément, bah, ça n'atteint pas à ce niveau-là, et c'est un petit peu dommage. Une des choses que j'ai trouvé intéressante, globalement, dans le film, c'est que, pendant un moment, on a de la peine exactement à cerner qui va être le méchant. Et donc, on se dit que le méchant, c'est le système romain en lui-même. Et d'ailleurs, le film ne se cache pas du tout, hein. Déjà dans le premier, on nous disait oui, Marc Aurèle avait un rêve, blablabla, hein, le rêve de Rome, bah là, le rêve romain, hein, c'est dit à un moment donné, on lui dit, un personnage qui dit oui, en tant que gladiateur, tu peux acheter ta liberté, ah, c'est ça le rêve romain. Bon bref, hein, on a compris s'il y a un doute, hein, on parle encore évidemment du rêve américain. Encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il faut aller la voir, hein. Je vous ai dit plein de trucs intéressants. Euh, cette représentation de Rome est une représentation faite pour les Américains, avec des sujets qui parlent aux Américains, des termes utilisés qui parlent aux Américains, etc., etc., etc. Bref, vous l'aurez compris, le film est rempli de défauts. Même malgré tout, il dure, je crois, 2 heures quelque chose, je vais pas vérifier, et ça passe tout seul. Et ça passe tout seul. Le rythme est soutenu, il y a de l'action, il y a un petit peu de politique, l'histoire se met en place peu à peu, on découvre un petit peu les éléments perturbateurs, je pense à ces 2 empereurs, où on se dit, c'est quoi cette Rome? Mais est-ce que ça en fait spécialement des méchants? Oui, des incapables si on veut, comme je vous ai dit, des Caligula, des Néron et compagnie. Et le film peu à peu se met en place. Alors oui, le film a beaucoup de tares de films de cette époque, hein, et il n'y échappe pas, hélas, mais, dans ce cadre, c'est un truc que j'expliquais là souvent, dans ce cadre-là, il se débrouille bien. Je pense qu'après l'échec de Napoléon, Ridley Scott était obligé de faire quelque chose justement avec du fanservice et qui reprenne un classique, enfin un classique, hein, oui, un classique, on peut le dire désormais, un de ses films cultes, etc., pour rassurer les producteurs et pour attirer les gens dans la salle. Il l'a fait, il est enfermé là-dedans, mais il faut reconnaître qu'il fait un film tout à fait honorable, même si on n'est clairement pas face à un film révolutionnaire, un film qui va apporter quelque chose, etc., etc. Maintenant, un avis très subjectif, j'ai vu la bataille au début du film et je me suis dit, mon Dieu, ce que ça fait du bien. Moi qui adore les films de bataille, toute la période qu'il y a eu, vous savez, où ça a fini par Kingdom of Heaven d'ailleurs, hein, de Ridley Scott, on avait eu tous ces gros films à grosses batailles, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un gros péplum, un blockbuster et tout ça, et j'ai regardé cette scène et je me disais, oh, qu'est-ce que c'est cool. Qu'est-ce que c'est cool. Et après, oui, il y a des trucs qui m'ont un petit peu chiffonné, des trucs que j'ai aimés dans le film, etc., les qualités, les défauts. Après, c'est à chacun, évidemment, de voir à quel point c'est un défaut ou une qualité. Mais je me disais, mais t'es en train de regarder un film, hein, un film de Romain, un film avec des bagarres et tout ça. J'espère presque que le film va cartonner pour relancer le mode à ce niveau-là. Voilà, quoi. Donc, personnellement, en tant que petit enfant que je suis dans l'âme, je me suis dit, waouh, en réalité, je suis à Disneyland. En mieux. Après, en tant que on va dire amateur de cinéma et tout, je ne peux m'empêcher d'y voir des défauts et des qualités quand même, qui fonctionnent quand même très bien, malgré des défauts. Et je le redis, petite préférence pour le personnage de Denzel Washington, que j'ai trouvé à l'arrivée hyper intéressant, alors qu'au début, peut-être pas trop, même si là aussi, il y a peut-être des petits, je reviens, peut-être des petits soucis de construction scénaristique, ce qui fait qu'on n'a peut-être pas tous les éléments toujours au bon moment, est-ce qu'il y aura encore des histoires de version longue, ça on verra. Bref, je m'arrête là, je profite pour vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus sur la chaîne, et de plus en plus à lâcher des likes, etc., etc., donc je vous remercie, voilà, tout simplement.